Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. L'homme avec qui je sortais, qui est en général jusqu'aujourd'hui, m'a fait avaler un serpent. Ensuite, je l'ai vu coucher avec une mamiwata dans les toilettes de l'appartement que nous avions loué pour dormir cette nuit-là à Kenya. Cette histoire, c'est une histoire mystique. Je vous demande en tout cas de me suivre avec beaucoup d'attention. On va nommer la personne qui m'a raconté l'histoire. On va nommer Judith. Judith, actuellement, elle a 24 ans. Mais quand elle a commencé à sortir avec ces générales-là, elle avait 22 ans. Judith est une orpheline de père et de mère. Elle habitait chez une cousine dans la parcelle familiale. C'est sa cousine qui la prenait en charge. Il y avait plusieurs cousins dans l'appartement et tout. Ils habitaient là-bas. Ses cousins ou cousines avaient des moyens. Elle avait la vie facile. Elle, sa vie était difficile. Elle me dit, Maman Buzz, j'étais comme une bonne pour mes cousins, pour mes cousines. Il y avait des fois où les habits qu'elle portait, elle voulait même brûler où j'étais. Moi, je leur demandais de ne pas jeter, de ne pas brûler. Moi, j'allais porter ça. Je n'avais aucune personne pour me payer les frais scolaires. Et même s'il arrivait de temps en temps, ma tante pouvait payer pour nous les frais, mais c'était toujours avec difficulté. J'ai vendu des choses, mais ça ne marchait pas. Mais j'étais une fille qui aimait vraiment la prière. Et c'est fait que dans le quartier où j'habitais là, il y a eu une voisine qui, son grand frère, et ce général-là que je vous raconte l'histoire, à l'époque, il était en prison. Je rappelle que ceux qui sont au Congo, ceux qui vont bien suivre cette histoire, sauront de qui est-ce que je suis en train de parler. Alors, la voisine-là, elle était une grande sœur du quartier, mais la voisine-là m'aimait bien. Un jour, elle m'a dit, Judith, viens m'accompagner, on va aller voir mon grand frère dans la prison. Quand elle est partie dans la prison de Makala, elle a vu le général là. Ils ont parlé et on lui a, la voisine là a remis la nourriture à son frère. Ils ont parlé, ensuite ils sont rentrés. Et un autre jour, la voisine est partie toute seule. Le général a posé la question à sa sœur parce que la voisine là était la petite sœur du général là. Les grands frères qui fit le général ou qui est le général lui a posé la question pourquoi tu n'es pas venu avec Judith? Il a dit oh, tu l'avais vraiment apprécié? Oui, je l'ai vraiment beaucoup appréciée. Elle est très belle, elle est intelligente. Le peu de temps qu'on a eu à partager ensemble, en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, la prochaine fois quand tu vas venir, viens avec elle. Elle me dit, Maman Buzz, le général là avait fait 12 ans de prison, mais en 2020, cette histoire-là, quand elle partait rendre visite au général là, c'était en 2020. Il avait déjà fait 11 ans de prison. Alors, la prochaine fois, quand la petite sœur du général est partie déposer la nourriture, elle a fait signe à Judith, elle est encore partie là-bas. Et c'est fait qu'ils ont commencé à bien parler avec le général. À l'époque, là, elle n'avait pas le téléphone. Parce que qui pouvait l'acheter un téléphone? Personne. Donc, à chaque fois que la petite sœur allait partir là-bas, si elle était libre, elle était à la maison et qu'elle avait le temps, elle partait. Elle m'a dit, Maman, nous sommes partis jusqu'à 5, 6, voire 7 fois. En tout cas, plusieurs fois, je me rappelle, mais c'était plusieurs fois qu'ils nous sont partis rendre visite au général quand il était en prison. Il s'est fait que quand nous sommes entrés en 2021, les démarches que la famille était en train de faire a fait que les démarches avaient vraiment abouti
et le général était sorti. Quand le général est sorti de la prison, elle, Judith, ne savait pas que le général était sorti de la prison. Alors le général a demandé à sa sœur qui habitait dans le même quartier que Judith d'amener Judith chez lui là-bas à la maison, là où il logeait. Alors, tellement que la petite sœur voyait depuis la prison, le grand frère appréciait beaucoup Judith. Donc, elle a dit, Judith, notre grand frère était sorti de la prison, il demande en tout cas de voir. Mais avant ça, la petite sœur du général lui disait que non, il va sortir bientôt. Il a fait déjà 11 ans de prison, presque 12 ans, mais nous sommes en train de faire le démarche. Nous allons nous battre pour qu'il sorte de prison. Il va sortir de la prison. Alors, à part les informations que la petite sœur qui habitait dans le même quartier que Judith donnait, Judith ne posait aucune question à la petite sœur du général. Elle posait, ça ne lui concernait pas. Enfin, quand le général est sorti de la prison, c'est le général qui a demandé à sa petite sœur d'amener Judith chez lui. Et quand il est parti voir, au moins merci beaucoup, tu avais pris ton temps pour venir me rendre visite. Moi, je suis le général tel, je suis juste sorti de la prison et par la grâce de Dieu, on m'a remis dans mon fonction. Donc, je suis toujours général. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu as un téléphone? Elle dit non, moi, je n'ai pas de téléphone et puis je n'ai personne pour me donner un téléphone. Elle dit non, il n'y a pas de problème. Moi, je ne peux pas perdre un contact comme toi. Vraiment, tu es une fille bien. Tu es une fille très gentille et tu es une fille bien. Je vais t'acheter un téléphone. Après 1 ou 2 semaines, le général avait acheté un téléphone et il avait demandé à sa sœur là, qui habitait dans le même quartier, de l'amener encore là-bas pour qu'elle aille prendre son téléphone. Et puis c'était un iPhone 11. Pour la première fois que le général lui avait donné un téléphone, iPhone 11 directement. Et elle était contente. Elle dit, ma belle, c'était pour la première fois que je touchais un téléphone et c'était un iPhone 11. Et on parlait, on causait vraiment très bien. On parlait vraiment très bien. Je venais aussi de totaliser mes 22 ans en 2021. En tout cas, c'était vraiment bien. On parlait et le général a commencé maintenant à me raconter sa vie. Il me dit, je ne peux pas te cacher. En tout cas, tu me plais beaucoup. Tu es vraiment le genre de fille qui... En tout cas, je ne sais pas, tu me plais vraiment beaucoup. Je commence à avoir des sentiments pour toi. Mais je te signale, pendant tous ces temps que tu venais me voir, je suis mariée. Avec ma femme, on n'est pas divorcés. Je suis mariée, ma femme est en Europe avec mes enfants. Il m'a dit il avait 4 enfants avec mes enfants. J'ai 4 enfants qui sont en Europe. Ici, en Afrique, au Congo, je suis seule et je voudrais que tu deviennes en tout cas ma copine. Alors, elle me dit, Maman Beuse, j'avais vu comme si c'était une chance pour moi parce que je n'avais personne pour me soutenir. Mais le général était plus âgé que moi. Moi, c'était mon premier homme parce que j'étais vierge. Je ne connaissais pas les hommes. Et il y avait aussi pas des hommes qui venaient me draguer, hein, pas vraiment des hommes qui j'ai donné vraiment mes oreilles comme ça. Donc, le général était l'homme, bon, je le voyais comme s'il était mon grand frère, parce qu'il était déjà le grand frère de la grande sœur du quartier. Donc, il était vraiment plus âgé que moi. Mais là, quand il a commencé à me dire des choses, et j'étais vraiment, en tout cas, je ne savais pas, moi aussi, mon cœur, en tout cas, avait déjà cédé. Donc, j'avais dit oui. Et il m'a donné beaucoup de conditions. Il m'a dit, on ne peut pas se voir à Kinshasa. Parce que moi, je suis une personnalité très connue. Je suis général des armées. Alors, on connaît que je suis mariée. On ne peut pas nous voir n'importe où. Alors, pour notre premier rendez-vous, ne t'en fais pas. Il lui a acheté un passeport. Il lui a dit qu'on va se voir à Brazzaville pour aller bien parler là-bas. Et elle lui avait déjà dit oui. Elle avait déjà dit oui, je suis d'accord pour sortir avec toi. Elle venait de totaliser ses 22. En tout cas, elle était vierge. Et puis le général savait qu'elle était aussi vierge. Et ils sont partis à Brazzaville. Le général lui a défloré. Donc, il a défloré. C'était le général qui lui a défloré. Le général était vraiment très, très content. Vraiment
très content. Ah, au moins, vous êtes vraiment un cadeau. Je ne m'étais pas trompée. En tout cas, trouver une fille vierge à ces temps ici. En tout cas, tu es vraiment une bonne fille. Je ne sais pas ce que l'avenir va nous donner, va nous réserver, mais en tout cas, toi, tu es vraiment ma préférée. C'était bien. Alors, en décembre 2021, vers 2022, il devait partir en Europe pour aller visiter sa femme et tout. Et puis, il est parti là-bas. Il parlait, c'était bien. Quand il est revenu, il lui a apporté iPhone 14. Les relations étaient bien. Il me dit, Maman Buzz, on voyageait beaucoup. Il m'avait dit, comme il m'avait trouvé vierge, j'étais vraiment très différente des autres filles qu'il a connues. Alors, il me préférait vraiment. On voyageait très souvent. Nous sommes partis plusieurs fois en Nairobi, à Kenya. Nous sommes partis en Ouganda et nous sommes partis une fois à Brazzaville pour se rencontrer pour la première fois pour notre rendez-vous. On a fait ces rendez-vous-là à Brazzaville parce qu'on ne pouvait pas se voir avec lui. Il ne se promenait pas avec moi. On ne se promenait pas ensemble. Mais le général s'occupait tellement bien de moi. S'il me donnait peu d'argent, exemple, là, elle a utilisé exemple, elle a dit, en tout cas, s'il me donnait peu d'argent, en tout cas, c'était 2000 $. J'étais vraiment très à l'aise. Mais, il m'avait dit ceci. Personne ne doit connaître que nous sortons ensemble. Même pas chez vous. Personne ne doit connaître que tu sors avec moi. Parce que moi, je suis une personnalité publique, je suis générale, je suis mariée, mais je t'aime toi. Alors, en 2022, en décembre également, il devait rentrer pour aller voir sa femme en Europe. Et les temps étaient arrivés. Le général était parti voir sa femme avec les enfants en Europe. Elle est restée. Mais avant ça, comme elle l'avait dit qu'elle voyageait beaucoup avec le général, au mois de novembre, début décembre et tout, avant de partir en Europe, ils étaient partis à Nairobi, à Kenya, pour aller voir le président de Kenya et tout. Elle est restée à l'hôtel avec lui. Donc, c'était une fille là, il partait avec elle dans des... Hein, voilà, comprenez seulement. Comprenez seulement. Alors, quand tu voyages avec quelqu'un comme ça, tu dors avec dans un même hôtel, dans un même... C'est-à-dire que vous couchez ensemble. Alors, quand ils sont rentrés à Kinshasa et que le monsieur est parti en Europe pour aller visiter sa femme, il a remarqué qu'elle n'avait pas vu ses règles. Elle n'avait pas vu ses règles. Et elle a fait part au général que, tu sais, toi tu veux partir voir ta femme là-bas, moi je n'ai pas vu mes règles. Le général lui a dit, ok, ce n'est pas un problème, on va en parler quand je vais revenir. Pour le moment, garde ça, il y aura une solution, on va en parler. Alors, quand le général est rentré, elle lui avait apporté beaucoup de cadeaux. Beaucoup de cadeaux. Elle était tellement contente avec un nouveau téléphone. Elle était vraiment gâtée. Elle me dit, Maman Buzz, il prenait tellement bien soin de moi que des fois même j'oubliais qu'il n'était pas de ma génération. Donc je me suis sentie vraiment très à l'aise dans cette relation-là. Et puis il m'a dit, tu sais Judith, tu es une fille bien. De toutes les filles que j'ai rencontrées, tu es vraiment ma préférée. Je ne sais pas, je commence à beaucoup t'aimer. Tellement que tu es enceinte, je vais t'épouser comme ma deuxième femme. Mais il faut que tu puisses d'abord avorter cet enfant. Comme ça, je vais t'épouser sans la grossesse. Elle a dit, non, si tu m'aimes et que tu veux m'épouser, est-ce que vraiment la grossesse est un problème? La grossesse n'est pas un problème. Moi, mon problème, c'est votre femme. Est-ce que votre femme accepterait-elle que vous puissiez prendre une deuxième femme? Elle me dit, ma femme, elle n'a aucun problème avec ça. Il y aura d'ailleurs des choses que je vais t'expliquer avec le temps. Tu comprendras parce que bientôt, tu seras ma femme. Mais pour le moment, on va d'abord avorter. Ensuite, on va maintenant préparer notre mariage. Le temps pour moi de te préparer à quoi t'attendre dans ces mariages-là, parce que tellement que tu vas devenir ma femme, il y a des choses que tu ne connais pas vraiment de moi, tu dois les connaître maintenant. Ouais, le monsieur n'était pas parti de loin.
Il lui a dit. Et puis elle a dit, ok, tellement que tu as dit, il n'y a pas de problème. Elle a dit, ok, on va se voir demain dans un hôtel de la place. Judith attendait l'appel du général. Général, chez elle à la maison, elle montait toujours. Quand elle veut voyager, elle dit que je sois à la retraite. Quand elle va faire une soirée, elle dit que je vais dans une fête. C'est comme ça qu'elle mentait chez elle. Donc chez elle, elle a menti qu'elle partait dans une fête, c'est-à-dire qu'elle va aller dormir avec le général dans l'hôtel et puis elle va rentrer le matin. Elle est arrivée d'abord dans l'hôtel qu'elle avait pris rendez-vous et tout. Elle est entrée, ils ont parlé. Elle a dit, ne t'en fais pas, je vais t'épouser, mais je ne veux pas t'épouser enceinte parce que je dois d'abord te préparer. D'abord te préparer, à quoi t'attendre. Tu sais, comme je serai ton mari, il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas sur moi. Je dois te... En tout cas, le monsieur avait vraiment, vraiment lavé son cerveau, quoi. Et puis il a dit, ok, d'accord. Ils ont fait l'amour, ils ont couché ensemble et puis ils ont dormi. Quand elle s'est réveillée, elle sait qu'elle avait dormi avec ce monsieur à l'hôtel. Mais quand elle s'est réveillée chez elle à la maison, dans le lit qu'elle a l'habitude de dormir chez elle à la maison. Mais que son sous-vêtement, et là où elle dormait, il y avait beaucoup de sang. Beaucoup de sang. Des sangs qui coulaient. Elle s'est réveillée rapidement et là, à la maison, lui posait la question. Mais toi, tu avais dit que tu étais partie à la fête. Mais comment tu t'es réveillée à la maison? Nous avons fermé déjà la maison avant de dormir. Oh non, 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 j'étais rentrée avant que vous puissiez fermer, sauf que personne ne m'avait vue. Mais elle aussi, dans sa conscience, elle s'est dit, ah, comment est-ce que je dois me réveiller chez nous? Quand je suis dormie hier soir, je suis dormie avec lui à l'hôtel. Alors, toutes ces choses-là, c'était resté dans son cœur. Elle s'est posé beaucoup de questions. Donc, elle n'arrivait pas à être, c'est moi, c'est lui. Donc, elle ne comprenait pas. Mais elle avait le sang qui coulait, les sangs qui coulaient. Et elle est partie à l'hôpital pour faire le test de grossesse. On lui a dit que tu n'étais pas enceinte. Et puis, elle a appelé, avant même d'appeler, quand elle s'est réveillée le matin, là, le sang coulait, là, elle a pris la bande hygiénique qu'elle a mis et tout. La famille était en train de lui poser beaucoup de questions. Mais toi. Et puis, elle était comme ça. Elle me dit, maman, c'était comme si j'étais devenue folle parce que je ne savais pas. Moi, ma conscience me dit que j'ai dormi avec le monsieur à l'hôtel. Comment je me suis réveillée chez nous avec le sang et tout. Avant d'appeler le général, elle a d'abord fait le test des grossesses. Elle a vu qu'elle n'était plus enceinte et elle a appelé maintenant le général. Mais moi, hier soir, j'avais dormi avec toi. Comment je me suis réveillée chez nous à la maison? Et puis le général lui a dit, ah, peut-être tu avais beaucoup bu, mais j'avais pris pour toi un taxi, tu étais rentrée à la maison. Quand elle a commencé à insulter, dit, ah chérie, c'est déjà arrivé, hein, c'est déjà arrivé. Mais quand est-ce que toi, tu avais appelé le médecin pour me faire avorter? Ah, je t'avais dit que ça va bien se passer, tu vois. Est-ce que tu es enceinte? Non, alors pourquoi tu t'inquiètes autant? Et elle est restée avec l'hémorragie là pendant 2 mois. Et pendant 2 mois là, le général ne l'écrivait plus, il ne parlait pas avec elle. Elle gardait ces secrets-là dans son cœur. Et elle est partie expliquer au pasteur. Elle n'a pas expliqué au pasteur le problème. Elle a dit seulement au pasteur, elle a dit, pasteur, j'ai un peu de problème et je voudrais que vous puissiez prier pour moi. Et le pasteur a prié, le pasteur continuait à prier. Pendant ces 2 mois-là, en tout cas, elle était devenue assidue dans la prière. Elle priait. Et à 2 mois, elle a vu que le sang ne sortait plus, le sang était stoppé. Elle me dit, maman, la même semaine que le sang avait stoppé, c'était la même semaine que le général m'avait contacté. Il me dit comme si c'était un envoûtement. J'ai repris contact avec lui. Et qu'est-ce que je faisais si le général me donnait l'argent? Je partais toujours donner ma dîme à l'église. Et le général là me disait toujours que j'ai pris, je suis chrétien. Il prie dans une église là au Congo. Elle m'a même donné le nom de l'église, mais je préfère pas. L'église là, moi je vous donne maintenant une information parce que je connais les générales là. L'église là, le jour où le général était sorti de la prison, le général
avait témoigné dans cette église-là que Dieu lui a fait du bien. Il a même rassuré à ces pasteurs-là que comme Dieu m'a fait comme ça, je lui resterai fidèle, je lui servirai. C'est comme ça que le général là disait aussi à Judith. En tout cas, moi je suis chrétien, je sers Dieu, je prie. Mais à chaque fois que nous étions dans un hôtel qu'on devait dormir, si je lui dis que chérie, réveille-toi, on prie, il dit toujours que toi prie pour moi. Alors, quand ils ont repris contact maintenant, en 2023, ils ont repris contact. 2022, vers 2023, là, elle est tombée enceinte et tout. Et puis, 2 mois, les silences. Quand ils sont repris encore ensemble, après qu'ils ne sont plus stoppés, le général a commencé à lui parler. Il parlait. Et puis, le général lui a dit, on doit voyager parce que j'ai des choses à te dire. Je tiens vraiment à t'épouser. Et quand j'étais même en Europe, j'avais même parlé avec ma femme. Nous avons parlé avec ma femme. J'ai parlé à ma femme que je voulais prendre une deuxième femme officiellement. Et ma femme a dit qu'il n'y avait pas de problème parce qu'elle aussi, elle voulait en tout cas se débarrasser de toutes les charges qu'elle portait sur elle. Vaut mieux qu'une autre personne puisse porter ces charges-là. Et puis elle a demandé quelle charge. Et puis le général a dit non, c'est les enfants. Parce que j'ai 10 enfants. Avec ma femme, on a fait 4, mais les 6 autres là, je les fais avec plusieurs femmes. Après, elle a dit, ah, d'accord, ok. Mais il y a aussi, comme tu vas devenir ma femme, tu dois connaître qui je suis, qui est général tel. Le général avec qui tu sortais pendant tous ces temps, il n'est pas vraiment le vrai général. Le vrai général, c'est le général que tu vas connaître maintenant parce que toi, tu vas détenir tout mon pouvoir. Le pouvoir que je vais te donner, c'est pour garder mon travail. C'est pour protéger mon travail. Parce que tu sais qu'au Congo, ici, pour bien vivre, tu dois avoir beaucoup de soutien. Et toi, tu seras ma force. Bon, elle pensait que ça serait... Donc, elle dit, maman, je ne sais pas, mais moi, je dis toujours. Et puis, elle m'a posé la question, elle m'a dit, est-ce que tu sauras vraiment les pouvoirs là que je vais te transmettre, est-ce que tu sauras garder ça pour moi? Et puis elle dit, ah, mais toi tu n'aimes pas que quelqu'un puisse être au courant de notre relation. Comment est-ce que tu veux me transférer un pouvoir et tu veux m'épouser? Est-ce que ma famille saurait? M'a dit non. Maintenant là, que tu veux devenir mon épouse, que tu veux devenir ma deuxième femme, tout le monde me connaîtra. Ta famille, tu seras ma deuxième femme officiellement, vu que ma femme n'a pas de problème avec ça. Et puis, le général me dit, maman, moi, je suis homme à femme, mais toi, tu seras ma femme. Même ma femme est connaissée. Ma femme connaît toutes les femmes avec qui je sors. Ça ne lui pose pas de problème. Aussi longtemps que c'est toi qui vas vraiment garder mon pouvoir. Alors, même si tu me vois avec une femme, sache-le que moi, mes pouvoirs, ça vient de femmes. Ne t'en fais pas. Même si ces femmes sont plus belles que toi, ne t'en fais pas. Aussi longtemps que tout mon pouvoir sera détenu par toi, ne t'en fais pas. Ce sont des copines passagères. Même ma femme connaissait ça. Et toi aussi, tu dois connaître ça. Mais avant de le faire, je dois te transmettre ces pouvoirs-là. Je vais te les transmettre. On fera un voyage. Et c'est comme ça qu'ils avaient pris un voyage pour Kenya encore. Parce qu'ils voyageaient très souvent à Kenya là-bas. Il y avait beaucoup de COP qu'ils faisaient là-bas à Kenya avec le président kenyan. Alors, arrivé là-bas à Kenya, elle me dit, Maman Beus, on ne prenait pas le même avion. Même quand on partait à l'Ouganda, Brazza, ou même plusieurs tours que nous avons eu à faire à Kenya, c'était les générales ne marchaient jamais avec moi. Jamais avec moi. Jamais de jamais. Jamais de jamais. Donc, c'était... Si par exemple, il y a un vol à prendre et que lui, il voyage par exemple le matin, moi, je vais voyager les après-midi. Lui, il doit voyager avant
pour m'attendre là où on sera. Donc, il y aura les programmes de mon voyage et puis il va envoyer des gens pour venir me récupérer à l'aéroport et me ramener à l'hôtel là où il est. Donc, c'est comme ça que lui, il avait voyagé le matin. Moi, je devais le suivre le soir. Et quand je suis arrivée là le soir, il me dit, Maman Buzz, plusieurs fois, on a eu à sortir avec elle. C'était arrivé, par exemple, dans la chambre, dans l'hôtel où on logeait, toutes les fois où on voyageait, il avait l'habitude de prendre une cigarette. La cigarette qu'il prenait, ce n'était pas de cigarette qu'on vend comme ça là. Bon, peut-être c'était une des cigarettes des hommes riches et tout, parce que il est vraiment riche. On parle du présent parce qu'il est en vie. Il est vraiment riche. Il est vraiment, vraiment riche. Donc, je n'ai jamais vu ces cigarettes-là comme ça. Et qu'est-ce qu'il faisait quand il prenait un peu sa cigarette-là? Il me donnait aussi, c'est comme s'il m'initiait aussi à la cigarette. Bon, quand moi, je l'aimais, et puis c'était mon premier homme, je vivais avec lui, il avait changé ma vie, il m'achetait des choses chères, j'ai pris. Alors, quand nous sommes arrivés pour cette fois-là, nous sommes arrivés à l'hôtel. Il est descendu en bas pour chercher l'allumette et allumer sa cigarette. J'ai vu mon pasteur de Kinshasa, c'est lui que j'ai l'habitude en tout cas de donner ma dîme. Il m'a appelé sur WhatsApp, bien sûr. Il a dit, Judith, peu importe là où tu es, agenouille-toi, je vais prier pour toi. Dieu m'a montré quelque chose. Je dois vraiment prier pour toi. Elle s'est mise à genoux et le pasteur a prié pour elle. Là, c'était à l'arrivée même. Alors, ils ont commencé à parler, ils ont parlé. Et là, le général était rentré pendant qu'elle avait déjà fini de prier avec le pasteur en arrivant. Parce le pasteur avait prié pour elle 3 fois cette même nuit-là, en arrivant. Alors, ils ont commencé à parler. Le général a dit, c'est ce soir même que tu seras ma femme entre nous. Et ensuite, ça viendra l'étape de la famille. Aujourd'hui, je déclare que je te confirme maintenant que tu es ma femme. Je le déclare, je vais te transmettre ces pouvoirs. Comment je veux les transmettre? Et puis, Judith lui a posé la question, comment tu vas les transmettre? Ne t'en fais pas. Tu sauras quand est-ce que je vais te transmettre ces pouvoirs. Il a dit, ok, ne t'en fais pas pour ma femme. Elle connaît. Elle connaît, ce n'est pas un problème. Alors, je t'informe aussi, même si tu me vois avec une femme, toi ne t'en fais pas. Même si cette femme-là est plus belle que toi, ne t'en fais pas. Tout mon pouvoir, c'est toi qui vas détenir ça. Sera ma femme que j'aimerai de tout mon cœur parce que j'étais la première personne à passer sur toi. Dire que je sais que mon pouvoir sera entre les bonnes mains. Ne t'en fais pas. Pendant qu'il disait comme ça, il lui donnait de la cigarette et les messieurs, le général s'est déshabillé, il parlait, c'était comme si ce n'était plus lui qui parlait. Et le général a sorti une bague. Le général a dit, je déclare que tu es ma femme. On s'est marié ici, mais à la famille, on va les faire bientôt. Le général a mis sa bague dans son doigt. Le général a commencé à l'embrasser. Le général a commencé à l'embrasser. Il me dit, Maman Buzz, de tout le temps que je couche avec le général m'a jamais jeté de la salive dans ma bouche quand on s'embrasse. Mais ces jours-là, le général en m'embrassa. Il m'a jeté de la salive. Et quand j'ai voulu avaler la salive, Maman Buzz, vous savez, si une personne est en train de manger du foufou et qu'il a pris un gros morceau de foufou pour avaler, comme ça coince ici dans la gorge, c'est comme ça que cette salive-là était coincée dans ma gorge. Et puis je lui ai posé la question, mais comment est-ce que ta salive pour avaler ça m'a coincé alors que c'est seulement une salive? Il me dit, ce n'est rien, calme-toi chérie, ça va passer, calme-toi. Et
Ça descendait, je le sentis même jusque dans mon estomac. Je le sentis même dans mon ventre. Et en tout cas, on a vraiment, ces jours-là, le général a fait l'amour avec moi comme il n'a jamais fait. Parce qu'il avait l'habitude de me faire l'amour comme un animal. Mais ces jours-là, il a fait ça comme un homme. Il a fait ça bien avec beaucoup d'amour. Il m'a pris, je ressentis comme je n'ai jamais ressenti. Et après là, quand nous avons fini, j'ai commencé à sentir quelque chose qui était en train de marcher dans mon ventre. Et je lui disais il l'appelait par son nom, Général So. Mon ventre, il m'a dit non, calme-toi chérie, ça va passer. C'est le pouvoir que je viens de te transmettre qui te fait comme ça. Ça passera. Maintenant là, je suis sûre que tu es ma femme vraiment confirmée. Et le général est descendu encore en bas. Bon, pendant qu'ils étaient en train de discuter comme ça, son téléphone a encore sonné. C'était très tard, c'était vers 1h du matin. Le pasteur a encore appelé. Il a dit, Judith, agenouille-toi, je vais encore prier pour toi. Je ne sais pas pourquoi Dieu me recommande toujours de prier pour toi. Il me dit, Maman Beuse, le général n'était pas quelqu'un qui me contrôlait ou contrôlait mon téléphone. Donc, on pouvait être avec lui et que mon téléphone sonnait. Il m'a dit, sois à l'aise, parle avec tes gens. Moi, je vais aller chercher, je vais aller prendre ma cigarette dehors. Parce que c'est quelqu'un qui fumait beaucoup de cigares et tout. Le pasteur a encore prié pour elle. Le pasteur a prié, il a prié. Et le pasteur lui a dit, Dieu, le Seigneur me montre que tu es vraiment un grand danger. Mais comme j'ai prié comme ça, toi dors, moi je vais continuer à prier pour toi ici. Et puis ils ont dormi. Elle m'a dit, Maman Beuse, toute la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai senti, c'était comme un serpent parce que je sentais sa queue, je sentais sa tête. C'est comme si sa queue me touchait à gauche, il y aura sa tête qui me touchera à droite. C'est comme s'il voulait monter. C'est comme si il était trop gros, il n'arrivait pas à bien s'installer dans mon ventre. C'est comme si je sentais que quelque chose me tournait dans le ventre pour chercher comment s'asseoir. J'étais très mal à l'aise cette nuit-là. Elle me dit, Maman Beuse, cette histoire s'est passée au mois de février de l'année 2024. Parce que le général était en train de me donner, il m'avertissait déjà, c'était par téléphone. Hein. Il m'avertissait déjà, mais c'est au mois de février qu'on était parti là-bas à Kenya. Et que quand on devait revenir comme ça, qu'on devait maintenant commencer les démarches pour se marier. Mais malgré ça, malgré que j'avais mal au ventre là, le matin, on était bien réveillés. Et à ma grande surprise, le général dit, maintenant là, tout le pouvoir que tu as, que je t'ai transmis, c'est bien installé. Parce qu'elle était en train d'insister. Tu avais dit que tu vas me donner les pouvoirs. Non, je t'ai déjà donné, c'est très bien passé tout. Et le général, ces jours-là, les matins, il me prenait dans ses bras. On marchait ensemble dans l'hôtel. C'est un hôtel 5 étoiles et tout. Dans l'hôtel, on marchait. Il m'embrassait. Il me touchait partout. Il me dit, Maman Bé, depuis tous ces temps que je connais ces généraux-là, on n'a jamais fait de courses ensemble. Mais quand il m'a confirmé en me donnant la bague et en me transmettant son pouvoir-là, en tout cas, ces jours-là, il était vraiment très content. Il me touchait, il m'embrassait. En tout cas, il était devenu très gentil avec moi. Mais la journée là, Maman Beuse, c'était seulement le matin que je m'étais sentie un peu à l'aise. Quand nous sommes sortis dehors pour aller nous promener, mon ventre, les serpents là, comment j'ai compris que c'était un serpent? Parce que le mouvement qui s'est passé dans mon ventre là, c'était comme un serpent, ça passait, donc je me sentais, donc comment dire, toute la journée où on avait fait des courses, le général était très content, mais moi j'étais très mal à l'aise. J'avais une sensation là d'inconfort dans mon ventre.
Mais le général était très content. Il m'a dit, maintenant là, tu es vraiment ma femme confirmée. Quand on va rentrer, on va faire une fête. Tu vois, comme ma femme là est en Europe, après le mariage, tu vas aussi voyager tu choisiras le pays que tu voudras pour aller t'installer là-bas. Je t'achèterai des belles voitures, je t'achèterai une parcelle en Europe ou dans le pays que tu vas choisir, même au Congo. En tout cas, je suis contente. Tu es vraiment une femme obéissante. Et tout. En tout cas, le général m'a vanté, mais moi, j'étais très mal à l'aise. Finalement, je me sentais un peu bien quand j'ai mangé. J'ai mangé vraiment, je me sentais un peu bien quand j'ai mangé, que ces serpents-là s'est calmé dans mon ventre. Je me sentais un peu bien. Ils ont dormi, non? Ils ont fait les courses, ils sont rentrés dans la deuxième nuit. Le pasteur m'a encore appelé, on a encore prié. Quand on a prié, le général voulait faire encore l'amour avec moi. Nous avons aussi fait l'amour. C'était bien. Et il m'a laissé dormir. Je dormais déjà, je me suis perdue dans le sommeil après avoir fini de faire l'amour avec lui. Vers 2h, 3h, mes oreilles étaient ouvertes. Parce que avant de dormir, quand nous sommes rentrés à l'hôtel, le pasteur m'avait appelé. Nous avons prié. Et ensuite, nous avons fait l'amour. Je suis dormie sous la fatigue d'avoir passé l'amour avec lui. Et vers 2h, 3h, c'était comme si mes oreilles étaient ouvertes. Il me dit, Maman Beuse, de toutes les fois où je suis dormie avec le général, tout ce qui s'est passé la nuit, je ne savais rien parce que je pouvais dormir comme un mort. Je ne me réveillais que le matin. Parce que tellement qu'avant de dormir, le général me faisait l'amour comme un animal. Et il me donnait de la cigare. C'était comme si ces cigares-là me faisaient... je m'enivrais en fait. Et quand je dormais comme un mort. Donc je dormais. Je ne pouvais que me réveiller le matin. Mais curieusement, c'était pour une première de toutes les fois où j'ai dormi avec le général. C'est comme si quelqu'un m'avait réveillé et mes oreilles étaient ouvertes. Je me suis réveillée, je n'ai pas vu le général. Je suis sortie dehors, je n'ai pas vu le général, je regardais dans le véranda et parce que tellement que nous étions dans un appartement de 2 chambres, je regardais dans l'autre chambre, il n'était pas là. Mais j'écoutais comme de gémissements. Quelqu'un qui était en train de gémir, en même temps en train de parler dans le toilette. Ah, j'ai écouté ça, la voix d'une femme et la voix d'un homme en train de gémir et tout. De parler, de gémir, de parler, c'est jouissait vraiment, de parler et tout. Et puis elle s'est posé la question, elle a dit, ah, dans quoi je me suis entrée? Comment cet homme ici, il m'a donné seulement aujourd'hui une bague et m'a dit que j'étais moi la confirmée. Comment est-ce qu'il peut faire entrer une femme dans notre chambre? Il ne me respecte pas. C'est comme ça qu'il me disait que sa femme savait tout ce qu'il était en train de faire. Comment est-ce qu'il peut ramener une femme ici? Oui, j'accepte. Il pouvait prendre une autre femme. Je pouvais même voir, même avec le vidéo dans son téléphone, même de loin. Mais ramener une autre fille dans ma chambre et dans les toilettes. Ah, pourquoi il fait ça? Ah, j'ai voulu dormir. Mais il y avait un esprit qui m'a demandé d'aller ouvrir la porte. Et je suis partie. J'ai ouvert la porte. Il me dit, Maman Beuse, j'ai vu le général en train de faire l'amour avec la mamie Wata. Parce que j'ai vu sa queue. Le général était nu sur elle. Mais le visage de cette mamie Wata. Il me dit, Maman Beuse, la mamie Wata qu'on nous parle là, ce n'est pas ce genre de mamie Wata. La mamie Wata que moi j'ai vue, elle était très belle avec de longs cheveux, mais son visage, je n'arrivais pas à bien identifier ça. Tellement que ça brillait. Et le général était sur elle, en train de gémir, de parler, en action, en train de faire l'amour. Et j'ai crié. Quand j'ai crié,
je me suis évanouie. Je me suis évanouie. Tout ce qui s'était passé, je ne connaissais absolument rien. Je me suis réveillée les matins. Quand je me suis réveillée les matins, le général s'est assuré que je m'étais réveillée. Le jour où nous étions partis faire le course, tellement qu'il était content de moi, le général m'avait donné 10 000 $. Et quand je me suis réveillée le matin, là, on devait prendre l'avion pour rentrer. Le général était tellement en colère contre moi, il m'a ravi ces 10 000 $ là. Il m'a tapé comme un enfant. Quand en me tapant, il était en train de parler. J'étais donné tout mon pouvoir. J'étais tout confié. Mais tu as tout détruit. Je peux même te tuer ici. Mais j'ai peur seulement pour ma réputation. Mais il m'avait tellement tapé. Il a pris ces 10 000 $ là qu'il m'avait donné. Il m'a dit seulement aujourd'hui, tu rentres. Tu rentres seulement aujourd'hui. Mais le général ne m'avait pas dit qu'on était séparés. Il était tellement en colère seulement. Mais il insistait. Il disait toujours que je t'ai donné tout mon pouvoir. Tu détiens tout de moi maintenant. Pourquoi tu as fait ça? Je t'avais déjà dit que tu me verras toujours avec une femme qui est plus belle que toi, mais ne t'en fais pas. Tout le pouvoir que tu détiens, c'est toi la femme que j'ai choisie. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu étais venu ouvrir la porte du toilette? Pourquoi? Il était fâché, il m'a tapé, il m'a tapé. J'ai pleuré, il n'y avait personne. Finalement, j'ai monté dans l'avion. Tout mon corps faisait tellement mal. Et le général avait pris ces 10 000 $ là. Je suis rentrée avec un rien seulement dans la poche. Et quand je suis arrivée au Congo, je suis rentrée à la maison chez nous. Je n'ai rien dit à personne. Mon ventre me faisait mal. Il ne pouvait que se calmer si je mangeais un peu. Ça faisait tellement mal. Et quand je suis rentrée, c'était la journée. La nuit, j'ai senti quelqu'un me réveiller. Chérie, chérie. Qui? Le général. Le général m'a réveillée pendant que on était séparés depuis le Kenya. On était séparés depuis le Kenya. On était séparés depuis le Kenya. On a fait l'amour. Donc c'était comme s'il m'avait hypnotisé. On a fait l'amour cette nuit-là. Moi, je le voyais physiquement. Et le lendemain, dans la journée comme ça, j'essayais un peu de dormir tellement que le ventre me faisait tellement mal. J'ai encore vu le général. Et cette fois-là, je voulais vraiment résister parce que j'ai dormi, je l'ai vu, c'était comme dans un sommeil, c'était comme dans la réalité, mais je me battais, mais les gens qui étaient tout autour de moi ne voyaient absolument rien. On a encore fait l'amour. Et ça s'est répété pendant une semaine. Et je me suis dit, non, je dois parler avec le pasteur. Mais curieusement, quand je suis partie chercher le pasteur, je ne lui ai pas dit le problème. Je lui ai dit seulement que pasteur, je ne me sens pas bien, prie pour moi. Au fur et à mesure, le pasteur priait pour moi. Au mois de fin février, début mars, j'avais de plus en plus très mal. Et c'est comme ça que j'ai vu le général venir au coucher. J'avais très mal, mais j'ai prié. Je me suis décidé en tout cas d'ouvrir mon cœur pour parler avec le pasteur, l'expliquant tout. Et le pasteur m'a promis de ne pas dire à même les intercesseurs qui prient avec moi actuellement là, ne savent pas, ils prient pourquoi pour moi. Parce que le pasteur s'est décidé de garder ces secrets là parce que c'est trop grave. Quand j'ai ouvert mon cœur pour parler avec le général, avec le pasteur a pris cette bague-là. Et le pasteur m'a demandé de couper contact avec le général. Pourquoi le pasteur avait demandé de couper contact avec le général? Malgré que je voyais le général la nuit, même la journée. Quand le général m'écrivait dans mon téléphone,
je lui répondais toujours. Bien que j'étais en train de lui dire, pourquoi tu apparais dans mes sommeils? Pourquoi tu apparais? Mais je lui répondais toujours. On parlait toujours. Malgré que le général était en colère, on parlait toujours. Maintenant, quand j'ai ouvert mon cœur pour parler avec le pasteur m'a demandé le numéro du général. Et le pasteur a appelé le général. C'était « Allô, général So, je suis le pasteur de telle personne. Tu la connais ou je la connais, ok? Est-ce qu'on peut se voir pour parler ?» Le général a dit « Je ne viendrai pas. » Il a raccroché le téléphone, il a bloqué le pasteur. Mais elle, Judith, le général ne lui a pas bloqué. Le général continuait à l'écrire. Et elle aussi, elle répondait toujours. Et quand le pasteur a parlé avec le général a raccroché, il a bloqué. Dans ce moment-là, le pasteur a dit à Judith, coupe ses contacts, ne lui réponds plus. Ne lui bloque pas, mais ne lui réponds plus non plus. Il va voir ta délivrance. Actuellement, Judith est dans l'église. Sa famille ne sait pas, ne connaît pas le problème. Mais sa famille sait qu'elle est un peu malade. Elle a des maux de ventre elle a les ventres qui lui dérangent un peu. Mais ne sait pas exactement ce qu'elle a vécu. Ni même les intercesseurs. C'est seulement entre elle, moi et le pasteur. Actuellement, le monde chante de vous parler comme ça. Elle est à l'église. Elle continue sa délivrance. Et hier soir, tellement qu'elle m'a raconté cette histoire hier soir, moi et elle, nous avons aussi prié. Je lui ai dit, tu ne mourras pas. Parce que le général là, il avait déjà vu ton étoile, il avait vu ta destinée. Et il voulait te sacrifier. Il voulait te sacrifier. Alors, les femmes qui voient leur mari sortir avec d'autres femmes, et ces femmes ne disent absolument rien. Posez-vous des questions. Vous qui aimez sortir avec les hommes d'autrui, posez-vous des questions. Sa femme sait, mais ne dit rien. Pourquoi je dis ça? Elle me dit, maman Beuse, si le général est en Europe chez sa femme, j'appelle quand je veux. Et quand lui-même me dit que ma femme sait que je suis homme à femme, sa femme connaissait le secret. Le serpent là qu'elle porte dans son ventre, c'est la femme de ces messieurs qui portait ça. Actuellement là, elle est à l'église, en train de chercher la délivrance. Quand on priait avec elle, elle pleurait. Elle me dit, maman Beuse, je n'ai pas aimé le général parce que je voulais qu'on reste toute une vie. Je suis orpheline des pères et des mères. Pour moi, c'était une lumière pour moi. Même deuxième femme m'importait peu. Parce que le deuxième femme aussi, dans la religion musulmane, ils vivent bien. Mais je ne savais pas en quoi je m'engageais. C'était mon premier homme, le seul que je connais. Il avait beaucoup d'anges. J'ai pensé qu'il m'avait allé s'arrêter là. Mais que Dieu ait pitié de moi. Elle pleurait. J'ai besoin de la délivrance. Que Dieu ait pitié de moi. Que Dieu ait pitié de moi. Alors, de mon côté, je me suis posé la question. Le général, là, moi-même, je connais en 2021, il avait témoigné dans l'église d'un pasteur. Ce pasteur-là, il est aussi chantre, il est aussi pasteur. On voit l'homme parler, c'est comme si c'était un homme converti. Alors que non. Et les pasteurs là qui lui avaient tendu les micros, peut-être aussi le Seigneur n'avait pas montré quelque chose sur lui. Mais combien de filles qui sont détruites par ce genre de personnes? Parce que Judith me dit, dans son téléphone, le jour où il m'avait remis sa bague, il m'avait donné son téléphone, j'ai vérifié, il n'y avait que des messages des femmes, des nudités des femmes, il n'y avait que ça. Et il me préparait déjà à commencer à supporter ça. Et si je ne... Peut-être sa femme aussi voyait ces Mami Wata là. Parce que non seulement le mari sortait avec le Mami Wata, moi et d'autres femmes, dans son pouvoir, ça vient de femmes.
Les femmes et les hommes, bien sûr, il y a d'autres pouvoirs. Si c'est un homme qui détient, ça viendra de femmes. Et il y a d'autres pouvoirs. Si c'est la femme qui détient, ça vient de l'homme. La fois passée, je vous ai raconté une histoire ici. Je vous ai dit qu'une dame a vendu les spermes de son petit ami à des hommes riches pour des rituels, des sectes. Aujourd'hui, pour que quelqu'un reste dans le pouvoir, garder son poste de travail, ils sont capables de tout. Mais ce n'est pas tout le monde qui crie « Jésus, Jésus, Jésus », c'est un chrétien. Faites attention. Le dehors est risqué. Tu te diras que je suis une fille de chance. Les chars avec le général qui me donne 2 000, 3 000, 10 000, 20 000 dollars. Mais tu ne sais pas que c'est toi qui es en train de produire cet argent-là. Aujourd'hui, Judith, elle est à l'église. Elle est à l'église. Parce que le téléphone que je suis en train de faire la vidéo, c'est ce même téléphone qu'elle m'avait envoyé les audios. Sinon, j'allais vous montrer. Elle m'a envoyé les conversations, le nom de l'hôtel qu'ils étaient là-bas à Kenya. Les voices de ce général-là. Elle n'a pas menti. C'est son histoire, ça se passe avec elle aujourd'hui. Elle est sous la délivrance. Pourquoi elle l'a voulu raconter? Parce qu'elle dit que peut-être je vais mourir. Moi, maman Beuse. Je lui ai dit, tu ne mourras pas. Dieu t'a épargné pour que tu lui serves et que un jour, tu vas citer le nom de ces généraux-là. À moi, elle a cité. Mais tu citeras le nom de ces généraux-là audiblement. Et les gens vont connaître qui il est vraiment. Mais ton témoignage, je vais la raconter pour d'autres personnes d'être prêts. Dans le dehors et risqué. Vous qui sortez avec le mari d'autrui. Vous qui aimez seulement le sugar daddy. Sachez-le que vous êtes un bijou pour Dieu. Et que le diable peut vous utiliser pour le bien d'une autre personne. Un bon attendeur s'aligne. Appelez-moi maman réseau, appelez-moi maman Buse. Tellement que l'histoire était longue, j'étais tellement concentrée à raconter toutes les parties de l'histoire, tellement que je vous demande de me raconter vos histoires en détail. Je dois rester là, très concentrée pour vous raconter l'histoire en détail. Mais tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi à l'aise de m'écrire avec ces numéros. Tu veux un coaching pour la chaîne YouTube? Contacte-moi. Tu veux aussi nous apporter de l'aide? Contacte-moi. Tu veux aussi monétiser ta chaîne YouTube? Tu as 1000 abonnés, 4000 heures? Contacte-moi. Nous allons parler. Pour le contrat des promotions et des publicités, en tout cas, je suis disponible. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!